Voilà, donc il y a votre camarade qui me demandait comment on pouvait programmer l'algorithme de recherche par dichotomie en itératif. Donc ce qu'on va faire, on va faire un code. On va faire un code et on va voir comment on peut faire. Alors avant d'attaquer directement la recherche par dichotomie, on va mettre en place l'ensemble des fonctions qui permettent justement de tester la dichotomie. Hein, parce que la dichotomie, c'est un algorithme qui ne peut être appliqué que sur un tableau trié. Donc je vais juste coder un algorithme de triabule, une génération aléatoire de tableaux, et puis ensuite on va appliquer la dichotomie dessus. D'accord? D'abord, je vais faire une fonction qui va créer un tableau initialisé avec des entiers aléatoires compris entre 0 et 20 par exemple, et puis je vais donner la taille du tableau, donc là ici 10. Et qui reçoit en argument la taille du tableau. Voilà, donc là j'ai alloué dynamiquement mon tableau. Maintenant, je vais parcourir mon tableau s'il te plaît. Je vais parcourir mon tableau et je vais l'initialiser avec les bonnes valeurs. For i égale 0, i inférieur à taille, point i plus plus, tab de i est égal à rand module. Comme ça, on a des valeurs aléatoires comprises entre 0 et 20 inclus. Voilà, et je retourne mon tableau. Voilà, donc là j'ai créé mon tableau, je vais faire une fonction qui me permet d'afficher le tableau, ce qui nous permettra de le visualiser le résultat de l'algorithme de tri et ensuite de la recherche par dichotomie. Donc, void affichage. Ah, et puis un petit setting à la fin, printf /n. Voilà, donc maintenant je peux afficher mon tableau. Je vais juste paramétrer la taille du tableau par ma variable. Ça sera plus simple pour la suite. Voilà, et j'exécute. Voilà, et on a un tableau de taille 10 initialisé avec des entiers compris entre 0 et 20 inclus. Alors maintenant, je vais coder un algorithme de triabule. Donc le triabule, c'est le plus simple et le plus intuitif en fait des algorithmes.
Voilà, donc l'algorithme du triébule, hein, pour rappel, on va parcourir une première fois, enfin on va parcourir notre tableau. Chaque fois qu'on voit une case qui a une valeur qui est plus grande que la case d'après, on échange le contenu de ces deux cases. Donc ça, c'est l'objectif de la boucle J, d'accord? Et cette opération qui va échanger garantit en fait que la valeur la plus grande qu'on va rencontrer sera mise à la fin du tableau. Si on répète cette opération une deuxième fois, c'est la deuxième valeur la plus grande qui sera mise dans l'avant-dernière case. Et ainsi de suite. D'accord? Donc à chaque fois, à chaque tour de boucle, on va correctement placer au moins une valeur. Donc, comme on a taille-valeur, on va répéter cette opération taille fois, et donc comme ça, on aura un tableau trié. TMP égale table de J égale table de J plus 1, et table de J plus 1 égale TMP. Alors bien sûr, on peut optimiser un petit peu le code ici en mettant un petit -i, vu que la première fois, on parcourt tout le tableau et on échange avec la case d'après, s'il y a besoin. D'accord? Ça, on sait que la valeur maximum du tableau va être placée dans la dernière case. Ça veut dire que on sait que la dernière case contiendra la valeur maximum. Elle sera correctement triée. Donc, la fois d'après, quand on va reparcourir le tableau, ça ne sert à rien de reparcourir cette dernière case. Donc, on se restreint à toutes les cases moins une. Et puis, on refait une itération. Et donc là, la valeur maximum sur ce qui reste dans le tableau va être placée dans la dernière case qui nous reste à parcourir. Et donc, à chaque tour de boucle, on a besoin de parcourir une case de moins dans le tableau. Donc, c'est l'intérêt de ce -i. Après, il suffit de dérouler à la main et vous verrez. Alors, bubble de tab, virgule taille. Ah, et puis on affiche à nouveau. Vérifier qu'on a bien trié notre tableau. Et voilà. Et donc là, on a un tableau d'entier qui est correctement trié. Donc maintenant qu'on a un tableau d'entier qui est correctement trié, on va pouvoir essayer de faire la recherche par dichotomie dessus. Alors, dans une autre vidéo, j'avais fait la recherche par dichotomie de manière récursive. Donc là, je vais faire la recherche par dichotomie itérative. Donc la fonction dichotomie, elle va retourner l'indice de la case dans laquelle se trouve la valeur qu'on recherche. Si la valeur qu'on recherche n'est pas présente dans le tableau, on retourne un indice qui n'existe pas dans le tableau, -1 par exemple. Pardon, j'avais codé la version récursive. Donc taille et la valeur qu'on recherche. Voilà, donc ça c'est les arguments dont on a besoin. Il faut connaître notre tableau, sa taille et la valeur qu'on va rechercher. Alors je vais déclarer des variables que je vais appeler début et fin. D'accord? Début, je vais l'initialiser à 0. Ça va être l'indice de la première case du tableau. Fin, je vais l'initialiser à taille -1, c'est-à-dire l'indice de la dernière case du tableau. Et on va avoir besoin d'une autre variable, qui sera la variable m, qui va nous servir à calculer l'indice de la case qui est situé au milieu de l'intervalle début-fin. D'accord? Donc par exemple, on va faire m égale début plus fin divisé par 2. Ça nous donne l'indice de la case qui est situé entre début et fin. Alors, quand on arrive, quand on a calculé l'indice m, ce qu'on va faire, donc c'est l'indice de la case qui est située au milieu de notre espace de recherche, on va regarder si c'est la valeur qu'on recherche.
Première chose qu'on fait. Donc, si tab de M est égal à valeur, donc si la valeur située à l'indice M, c'est la valeur qu'on recherche, on retourne M, l'indice de la case dans laquelle on a trouvé la valeur. Si ça n'est pas le cas, si la valeur à l'indice M ne correspond pas à la valeur qu'on recherche, alors, suivant la valeur de la case située à l'indice M, eh ben, on va rechercher à gauche ou à droite. D'accord? Vu que notre tableau est trié. Donc, si M est plus grand que valeur, comme notre tableau est trié, on sait que la valeur qu'on va rechercher est nécessairement située dans l'intervalle qui va de début jusqu'à, alors M, mais en fait M-1, parce qu'on vient déjà de tester la case d'indice M. Donc on n'a pas besoin de la retester. Donc, ce qu'on fait, là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va modifier soit l'indice de début, soit l'indice de fin. L'indice de début n'a pas changé. D'accord? Ça va toujours... lui, il n'a pas changé. Ça, là, pour la première itération, ça va rester 0. On va prendre M, l'indice du milieu. Et si c'est plus grand que la valeur qu'on recherche, alors notre nouvel espace de recherche, ça va aller de début jusqu'à M-1. Donc, c'est-à-dire, là, c'est fin. On modifie sa valeur et on dit c'est égal à M-1. D'accord? Si jamais tab de M est supérieur est inférieur à la valeur, ça veut dire au contraire que la valeur qu'on recherche, si elle est présente dans le tableau, elle sera sur la partie droite de l'espace de recherche. Donc de M plus 1 jusqu'à fin. Donc cette fois-ci, c'est l'indice début qui va être modifié et qui va prendre la valeur M plus 1. Donc début est égal à M plus 1. D'accord? Donc, ce que vous voyez, c'est qu'en une itération, ici, qui va de la ligne 48 jusqu'à la ligne 57, on regarde, on calcule l'indice de la case du milieu entre début et fin. Soit cette case-là, elle contient la valeur qu'on recherche, et on sort, soit c'est pas le cas, et donc on va faire évoluer soit début, soit fin, pour limiter notre espace de recherche. Alors bien sûr, il faut un cas d'arrêt. Il faut savoir quand est-ce qu'on continue. D'accord? Donc, vous voyez que soit début va augmenter strictement, soit fin va diminuer strictement. Donc si vous considérez l'intervalle entre début et fin, bah il va strictement diminuer à chaque itération. Mais même à un moment, imaginons qu'elles se soient rapprochées, début et fin soient sur le même indice, eh ben, elles peuvent se croiser. Avec ce principe-là, on peut avoir début qui devient plus grand que fin, ou fin qui devient plus petit que début. Donc, à partir de ce moment-là, ce qu'on va faire, c'est on va se servir de ce fait-là pour notre cas d'arrêt. Donc, on va mettre toute cette opération-là dans une boucle, while début. Donc, tant que début est inférieur ou égal à fin, d'accord? Donc, tant que début est inférieur à fin, ça veut dire qu'il nous reste un peu d'espace à parcourir. Donc, on va continuer. Et si jamais on sort de notre fonction de notre boucle while, ça veut dire que cette condition-là n'est plus vérifiée, donc que début est supérieur à fin. Donc on a parcouru tout notre espace de recherche,
et qu'on n'a pas rencontré la valeur, parce que si on avait rencontré la valeur qu'on recherchait, on serait sorti de la fonction. Donc si on arrive là, c'est nécessairement que la valeur n'est pas présente dans le tableau. Donc, on va retourner que cette valeur n'est pas présente et on retourne moins 1. D'accord? Donc, maintenant, on va appeler la fonction dichotomie avec le tableau et puis taille. Et on va rechercher une valeur, la valeur 5 par exemple. Bon, j'enregistre le résultat qui va contenir l'indice retourné par dichotomie, res égale dichotomie, et puis j'affiche. Alors, voilà, on exécute. Est-ce que la valeur 5 était présente dans mon tableau? Bon, bah, vous voyez que c'était pas présent dans mon tableau. Alors, cette fois-ci, on va rechercher une autre valeur, par exemple la valeur 8. D'accord? Est-ce que la valeur 8 est présente dans le tableau? Oui, la valeur 8 est présente dans le tableau. Elle se situe dans la case d'indice 1. On peut faire un autre test avec la valeur 13, par exemple. Est-ce que la valeur 13 se trouve dans le tableau? Oui, à l'indice 3. 0, 1, 2, 3. Ben, ça semble fonctionner. On va rechercher la valeur 20. Voilà, à l'indice 8. Bon, bah 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. D'accord? Ça fonctionne. Et on va essayer une valeur qui n'existe pas mais qui est très grande, 40. Et là, ça nous retourne moins 1. Voilà, ça ira? C'était où tu as des questions dessus? C'est bon? Eh ben voilà, donc ça c'était la correction